Bonjour à tous et à toutes. Pour le dernier épisode de Tout Terrain de la saison, j'accueille Julien Todt, le président. Il revient dans cette interview sur son rôle au sein du club, sur les objectifs qu'il a fixés pour celui-ci, mais aussi sur l'évolution de l'AGB. Bonjour Julien, ça va bien? Merci d'être avec nous aujourd'hui. Salut Enzo, merci, je suis très heureux de faire cette dernière avec toi. Alors, la saison s'est terminée il y a un bon mois maintenant. C'était ta seconde à la tête du club. Comment est-ce que tu la juges, que ce soit par les résultats, par la vie dans le club comment est-ce que tu juges cette deuxième saison? Elle est historique. On bat de nombreux records qu'on avait déjà battus l'année dernière, donc en termes de nombre de licenciés, de bénévoles impliqués, de résultats sportifs aussi qui ont été exceptionnels. D'ailleurs, en termes de résultats sportifs, je crois qu'on fait partie des 4 meilleures saisons de l'histoire du club. En termes de trophées remportés, de nombre d'équipes engagées également, ça c'est historique. Ça n'avait jamais été fait depuis les 35 dernières années du club. Donc voilà, on est très heureux et tout ça est lié à la constance du travail, du projet qu'on a mis en place il y a maintenant 2 ans. Et puis de la direction sportive qui est en place depuis un petit peu avant, puisqu'on a travaillé dans la continuité déjà avant notre arrivée. Donc on est très heureux. Voilà, c'est une superbe saison. Donc pour ceux qui ne le savent pas, toi tu es l'ancien président des Blue Stars de Marseille, donc le club de foot US. Et quand tu es arrivé à la tête du club, tu as vraiment mis en place vraiment un espèce de showbiz à l'américaine le soir, les samedis, pendant les matchs de la Prénat. Même on l'a vu sur les matchs des U20, des U17, de toutes les catégories en fait. Au moins un de leurs matchs a été vraiment mis en avant avec de belles animations. C'est quelque chose dont tu t'es inspiré directement du foot US ou c'est quelque chose que tu as toujours aimé, que tu as voulu mettre en place ici? Moi je dirais que c'est l'esprit à l'américaine en général. Alors le football américain oui, puisque moi j'ai été éduqué dans ce sport. Donc effectivement forcément il y a un peu de transfert que j'ai pu faire. Mais après je trouve qu'il faut un petit peu déboussiérer le sport de manière générale et le basket en particulier, le sport français. Inclure de l'animation, faire en sorte que le spectateur vive un moment qui soit un moment convivial, festif, c'est quelque chose que je trouve qui manque de manière générale dans les gymnases mais également dans les stades, quel que soit le sport. Et donc on a essayé d'agrémenter ça voilà, avec de la bonne volonté, des idées finalement. Les idées ça ne coûte rien, donc c'est pour ça qu'on met en place des spectacles assez sympas sur l'après national. Et puis comme tu le disais, sur toutes les autres catégories, la particularité qu'on a à Aubagne, c'est qu'on a envie de partager cet esprit de fête sur toutes les catégories, donc du U11, du U13 au U15, au U17 et également au U20. Donc ça fait 2 ans qu'on essaie de mettre en place tous ces dispositifs avec nos jeunes qui bénéficient également de la quasi même installation qu'on met en place pour les seniors. Et c'est ce qui fait cet esprit de fête et c'est ce qui fait qu'à la fin de l'année, quand on organise une soirée de gala, on est capable de rassembler 400 personnes dans cette salle, ce qui est également assez unique. Et voilà, on en est très heureux. Ça montre que tout le monde adhère à cette vision. Pour revenir un peu sur la saison, donc comme tu l'as dit, saison historique, record du nombre d'équipes qualifiées en play-off, du nombre de licenciés, vraiment tous les records ont été battus. Est-ce que pour toi ça représente bien l'accomplissement du travail que les coachs ont donné, que les bénévoles ont donné aussi, que le bureau a donné vraiment est-ce que pour toi ça montre bien que tout le monde a réussi à travailler en osmose les uns avec les autres et qu'au final ça tire le club vers le haut? Ouais, tout à fait. Alors il nous manque un record. Le record c'est le nombre de titres sur une saison qui date de 2014, 4 titres. Cette année on a gagné 3. On fait quand même une finale donc on est vice-champion, mais ça reste pas un titre de champion. Après oui, l'effervescence qu'il y a, alors il faut le repositionner dans le contexte. Le basket de manière générale est un sport qui est attractif, donc on le voit dans tous les autres clubs quasiment de France où il y a une augmentation du nombre de licenciés, donc on en bénéficie aussi. Et ce qui nous fait relativement plaisir, c'est qu'à Aubagne on a réussi à créer ce lien entre les générations passées et les générations actuelles et les futures qui vont prendre le relais, dont vous faites partie, je nous le souhaite. Et ça crée cette espèce de synergie qu'on arrive à mettre en place et qui est liée par différents facteurs, qui est liée par le facteur sportif qui est super important, avec encore une fois, comme je le disais, la constance qu'on a dans notre vision sportive qui est mise en place par Pascal depuis maintenant plus de 3 ans, donc bien avant que j'arrive, et puis également par la stabilité qu'on offre en termes de bureau et de soutien qu'on essaye de faire dans notre politique de développement associatif, où on essaye vraiment de soutenir le sportif au maximum. Et de fédérer des bénévoles autour de nous. Donc voilà, ça crée cette émulation. Et il y a un point qui est important aussi pour nous, c'est la formation en interne, la formation des entraîneurs. Donc bien entendu, on a la chance d'avoir des entraîneurs de qualité qui nous rejoignent, mais ça reste une infime partie par rapport à la formation qu'on veut faire en interne.
Donc la formation en interne, elle se développe par l'intermédiaire de mise à disposition d'outils internes au basket, des réunions récurrentes organisées par Pascal, également par les formations départementales, ligues, etc., avec tous les diplômes qu'on peut imaginer, et également par la culture de l'association. Ça, c'est vraiment un point sur lequel j'ai insisté depuis qu'on est arrivé à la tête du bureau, avec Rosen et Teddy, c'est l'idée de faire un switch de culture, donc de passer d'une culture qui est simplement une culture de ballon, voilà, à une culture beaucoup plus précise dans le support qu'on veut donner à nos sportifs, avec de la préparation physique, avec, comme on va le voir cette année pour nos catégories régionales 15, U17, U20, un accompagnement psychologique également, avec un préparateur mental, diététique avec notre diététicienne. Voilà, il y a différents aspects qu'on essaye d'englober dans la réussite sportive. Et puis ce dont je suis le plus fier moi, pour terminer de ce point de vue-là, c'est surtout la réussite associative qu'on a. Encore une fois, les 400 personnes qu'on a eues pour la soirée de gala avec un événement magnifique, ça prouve qu'il fait bon vivre à la GB et qu'on est capable de réussir de grandes choses tous ensemble en étant bienveillants, en communiquant énormément, parce qu'on passe beaucoup de temps à communiquer, à faire redescendre en fait les flux d'informations, et malgré ça il y a encore des trous dans la raquette, donc on essaye encore de réfléchir à l'année prochaine à comment est-ce qu'on va réussir à optimiser notre communication de manière à ce que toute la chaîne, du parent à l'enfant, à l'entraîneur, à la direction, puisse travailler de concert, et voilà, donc on est particulièrement fiers de ça. Et je finis par dire que c'est un travail d'équipe, bien entendu. Sans bénévolat, on n'y arrive pas. Donc j'en profite pour embrasser Rosen, Teddy, Pascal en particulier, qui font un travail formidable, et tous les parents du comité également, la vingtaine de personnes, qui nous aident au quotidien par des petites touches voilà, qui ne se voient pas, mais qui sont super importantes. Comment est-ce que tu juges l'évolution du club sur ces 2 dernières saisons depuis que tu as repris les rênes? On est en avance de phase. Je pensais que cette saison le niveau qu'on a atteint cette saison serait atteint l'année prochaine. Donc en termes de nombre de licenciés, nombre de catégories, et en termes de résultats sportifs également. 9 équipes qualifiées encore sur 14, c'est magnifique, 300 licenciés. Donc je me dis que le travail qu'on a fourni sur les 2 dernières années est excellent. On a créé 2 catégories féminines, ce qui n'a jamais été fait dans l'histoire du club. On a créé une catégorie de cheerleading qui dynamise aussi la vie associative. On a des réussites sportives sur les catégories jeunes. On a 4 gamins qu'on a envoyés au pôle sur les 3 dernières années, ce qui est aussi une belle réussite de la qualité de notre formation. On a une vie associative qui nous permet de recevoir énormément de stagiaires. On a reçu 3 ou 4 stagiaires de mémoire, un stagiaire en BPGEPS, 2 stagiaires qui ont fait leur stage sur BTS, un stage de 3e. On a la chance d'avoir 2 employés sur la communication également, toi, Ryan. Donc ça nous dit, en fait, tout ça, c'est simplement la résultante de la stabilité qu'on a créée dans la structure. On a réussi à le faire aussi parce que quand on a récupéré les rênes du club il y a 2 ans en arrière, on l'a récupéré dans de bonnes conditions par l'intermédiaire de l'ancien bureau, ce qui nous a permis de pouvoir travailler sereinement aussi sur les projets qu'on a voulu mettre en place. Donc il y a énormément d'investissements qui ont été faits au niveau structurel et au niveau humain. Et puis on va continuer, c'est pas terminé. L'année prochaine, ce qu'on va faire, c'est que je sais pas si j'ai envie d'en parler dans la vidéo, mais en tout cas à la rentrée, voilà, les enfants auront une belle surprise quand ils rentreront dans leur gymnase, parce qu'on considère qu'on a un bel outil mais qu'on peut encore améliorer. Et ça peut être possible aussi parce qu'on a d'excellentes relations avec la mairie, avec notre élu au sport, avec monsieur le maire, avec tous les acteurs employés municipaux au quotidien. Donc voilà, c'est une vraie synergie qu'on met en place, et pour moi c'est la clé de la réussite. Donc il nous reste encore un petit objectif là, c'est sur les seniors. Il faut qu'on finalise notre projet de 3 ans du passage de la pré-nationale à la N3, et c'est l'objectif qu'on s'est fixé pour l'année prochaine. Finalement, quand on y pense, tu es le président, mais tu es une des personnes qui est arrivée le plus récemment au club. Qu'est-ce que ça te fait quand tu entends des anciens du club qui sont là depuis parfois plus de 20 ans dire que tu as dépoussiéré le club, que tu as rallumé la flamme, que peut-être tu fais partie des meilleurs présidents que la GB ait eu. Qu'est-ce que ça te fait d'entendre ça? Je suis content, ça fait toujours plaisir de voir toutes les personnes, dont ton père, Belka, voilà, tous ces... Et il en reste très peu d'anciens au club d'ailleurs, je cite Belka et
Belka et ton père, Gilles, et Pascal aussi, qui fait partie des anciens, mais c'est vrai qu'il en reste très peu par rapport à la génération actuelle. Donc ça me fait plaisir aussi de voir tous ces anciens qui viennent nous voir sur les matchs, que ce soit sur les catégories jeunes. J'ai vu énormément de monde sur nos demi-finales à domicile, des anciens qui sont venus profiter du spectacle qu'on a mis en place pour nos U11 U13 filles et nos U13 garçons ici à domicile, lors de notre demi-finale retour. Donc ça me fait plaisir, voilà, ça me touche parce que c'est une reconnaissance de nous tous. Moi, il ne faut pas oublier que je suis le représentant de tous nos licenciés, de tous nos bénévoles. Donc je suis un peu la figure de proue, je suis mis en avant, mais voilà, derrière c'est surtout le travail de tous ces bénévoles-là qui fait qu'on a cette réussite. Et puis après, il faut rester modeste. Il y a des présidents qui sont restés 9 ans, 10 ans à la tête du club. Donc aujourd'hui, c'est s'investir dans un club, c'est un vrai sacerdoce. La société a évolué. À certains points dans la bonne direction, à certains points dans une direction qui ne correspond pas aux valeurs qu'on voudrait dégager. Donc il faut toujours rester prudent, travailler avec humilité, et profiter des moments qu'on a quand on a de la réussite, et on en a eu cette année. Avoir beaucoup de gratitude aussi, gratitude envers les bénévoles, gratitude envers tous ceux qui nous entourent et qui font la réussite du club. Et il faut surtout ne jamais oublier que ce qui est important, c'est le développement de l'enfant. Voilà. Tout ce qu'il y a autour après, c'est de la politique qui va dans un sens, dans un autre, la satisfaction des parents. Il faut aujourd'hui, ça c'est une nouveauté, il faut depuis le Covid qu'on s'occupe presque plus des parents que des enfants. Donc c'est quelque chose qu'on essaie de limiter parce que il faut qu'on reste absolument concentré sur le développement de nos petits. Et voilà, donc il nous reste 1 an de mandat. On va essayer de le faire du mieux possible et puis on verra ce qui se passera à la prochaine Assemblée Générale extraordinaire du mois de juin en 2024. Donc, comme tu viens de le dire, il te reste à toi et au bureau 1 an de contrat sur ce que vous aviez dit, à part si vous décidez de prolonger. Mais du coup, pour la saison prochaine, quels sont vraiment les axes d'amélioration, vraiment les choses sur lesquelles vous voulez vous focaliser, que vous voulez vraiment essayer d'améliorer pour l'année prochaine? Alors il y a la formation jeune, la formation de notre filière régionale. Ce qu'on essaye de mettre en place, enfin c'est ce qu'on a démarré dans notre mise en place, c'est de fournir un support beaucoup plus qualitatif sur nos équipes régionales, U15, U17, U20. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on se rend compte qu'on est dans un goulot d'étranglement et on a du mal à fournir depuis maintenant 2 ou 3 ans des joueurs de la formation de qualité sur notre catégorie U20. Donc ça va se ressentir cette année où malheureusement on a un effectif qui est cohérent mais qui est un peu moins fourni de notre formation et qui fait qu'on a dû faire appel à du recrutement extérieur et c'est pas forcément ce qu'on souhaite faire. Et puis ce boulot d'étranglement il se termine entre le passage U20 senior. On a eu la chance d'avoir 4 super jeunes entre l'année dernière et cette année qui sont passés en senior et voilà, qui vont continuer à évoluer avec nous. Malheureusement, l'année prochaine, on risque de se retrouver avec un petit peu moins de transfert des U20 sur les seniors parce que le niveau augmente si on joue le haut de tableau prénat ou N3. Donc on a besoin d'avoir des joueurs qui soient minimables, formables sur les 2 prochaines années. Donc ça c'est la première chose, c'est pour ça que je reviens sur le dispositif qu'on met en place sur notre filière d'excellence régionale. On donne du support technique, physique, mental, etc. Ça c'est la première chose. Et continuer à former de l'école de basket au U11, au U13, ça nous paraît également très important. Notre prochain challenge, c'est de pouvoir réaliser, on ne le fera pas cette année, mais on l'espère pour l'année d'après, pouvoir stabiliser en fait le club sur du U13 régional et toutes les autres catégories, donc de faire les 4 fantastiques sur ces 4 catégories. Ça dépend aussi des fluctuations de génération. On a du U11 qui arrive en garçons de qualité. Ils ont vécu une saison un petit peu difficile en termes de résultats, mais pas dans la construction du groupe, encore une fois. C'est là où il faut bien dissocier la course à la compétition et la formation des enfants. Et la formation se passe bien, il faut juste qu'on soit patient, puisque beaucoup de jeunes vont attaquer leur 2e année cette année, et beaucoup de petites d'école de basket vont également monter. Et voilà, et puis après le Graal pour l'année prochaine, c'est vraiment notre objectif, c'est le passage de la prénat en N3. Ça c'est un sujet qui est attendu par beaucoup, et en particulier les anciens, mais nous aussi, on a envie d'y arriver. Et on se donne les moyens d'y arriver avec un effectif de qualité. Donc voilà, Inch'Allah, on y arrivera. Mais il faut travailler dur. Pas de travail, pas de résultat sans travail. Parfait. Bon merci Julien. Merci Enzo. Merci Ryan derrière la caméra. Merci les gars. Merci. À bientôt. À bientôt. Bye. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, mais surtout merci de nous avoir suivis tout au long de la saison. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker, à partager ou à commenter. Merci à tous et on se retrouve la saison prochaine. Ciao.